Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les titres. Les prestataires à la riposte contre la Covid-19 en colère. Ils étaient ce mardi 20 décembre 2024 devant la primature pour réclamer le paiement des arriérés de leurs primes de plusieurs mois. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre provinciale des Finances et Économie, Yvette Tembo Koulemfouka, a présidé une réunion technique avec l'ensemble des directeurs de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, conduit par son directeur général, Michel Moussaka Mayelenkai. Au cours de cette réunion, tous les directeurs de toutes les directions de suivi des recettes ont signé en présence de la ministre un contrat de performance, c'est là en prévision de la mission du central que la régie des recettes provinciales compte effectuer sur terrain auprès des assujettis, comme l'explique le directeur général des recettes de Kinshasa. Le travail que nous venons de faire aujourd'hui en séance avec la ministre des Finances et Économie a consisté notamment à l'établissement des assignations pour les missions de contrôle que nous allons déployer dans toute la ville de Kinshasa. Et pour y arriver, il a fallu qu'il y ait un travail fait d'abord au niveau de la ministre, du directeur général et des directeurs de la DGRK pour que chaque direction puisse avoir ses attendus ou ses assignations ou bien ses projections en termes de statistiques à atteindre pour que le travail soit bien fait sur terrain. Sur terrain, les contrôleurs procéderont au recensement des assujettis non répertoriés dans le but de maximiser les recettes de la ville. Il est certain, comme vous le constatez, qu'il se pose un problème de civisme fiscal dans la ville de Kinshasa. Mais nous avons organisé au sein de la Direction générale des recettes de Kinshasa une direction de recherche et recoupement dont nous allons procéder au recensement de tous les assujettis dans la ville de Kinshasa et avec des missions pédagogiques pour faire comprendre à tout le monde la matière imposable au niveau de la ville de Kinshasa. Le système congolais étant déclaratif, les contrôleurs vérifieront également la conformité des déclarations et des paiements effectués. Ceci permettra, outre la lutte contre la fraude, de combattre également l'évasion fiscale. Cette situation fait que la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, depuis sa création, ne mobilise que moins de 5% du potentiel fiscal quinois. Tous les directeurs ici unis se sont engagés à mobiliser les recettes au profit de la ville de Kinshasa pour atteindre les assignations et les dépasser et donner à l'exécutif provincial le moyen de sa politique. On les voit, le DG de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK lance un appel au civisme fiscal pour le développement de la ville. Certaines avenues stratégiques, le nid des poules et les violations du code de la route sont des facteurs qui rendent difficile la mobilité dans la ville et souvent à la base des embouteillages, a constaté le très dynamique homme de terrain Bob Amisso. Faisant suite à ces constats malheureux, le ministre a donné quelques instructions aux autorités de la CNPR telles que le renforcement des marquages au sol, l'ajout des panneaux de signalisation et bien d'autres. Rappelons que cette descente est la résultante de la récente réunion tenue par le ministre avec les dirigeants de la Commission nationale pour la prévention routière. Ils s'étaient mobilisés pour leur participation active aux élections 20 décembre 2023 à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Ils, ce sont les candidats peuples autochtones pygmées, mais seulement faute des moyens, les PA n'ont pas pu compatir sur terrain et sont sortis de la campagne électorale sans être élus. Voilà pourquoi cet atelier d'évaluation de la mise en œuvre des dimensions genre et inclusion dans le processus électoral par le peuple autochtone pygmée, organisé ce lundi 19 août 2024 à Kinshasa, salle Léon Hôtel, par la commission électorale
électorat national indépendante en partenariat avec AIFES, appui technique à la Commission électorale nationale indépendante avec les financements de l'USAID dans le cadre du projet Intégrité électorale DEIA. Atelier au cours duquel forces et faiblesses, menaces et opportunités dont la participation et l'implication des peuples autochtones pygmées au processus électoral ont été relevés. Les PA s'expriment. Vous savez que les peuples autochtones vivent dans des campements. Bon, il n'y avait pas de moyens. Vous voyez, il y a un peuple autochtone qui effectue 50 à 100 km pour venir voter. Vous savez combien de difficultés il a éprouvé en cours de route. Il n'y avait pas vraiment l'accessibilité. Que la CENI puisse inclure les femmes pendant les moments électoraux. Et aussi, comme faiblesse, la CENI n'a pas pu vraiment sensibiliser les autochtones dans les campements et autres. C'est ce qui a fait assez qu'on puisse avoir le faible taux de résultats chez les peuples autochtones qui avaient postulé. Une loi au Parlement sur l'intégration de la dimension quota des candidats autochtones s'avère importante, insiste le président national de la Voix des autochtones du Congo. Il faut qu'il y ait vraiment la mise en pratique de la loi portant protection et promotion des peuples autochtones. Ça va favoriser vraiment la participation active des peuples autochtones au processus électoral. Au nom du président de la Commission électorale nationale indépendante empêchée, Joséphine Galula, déléguée de la composante femme de la société civile au sein de l'Assemblée plénière de la CENI, a encouragé les PA à ne pas baisser les bras et à mener des plaidoyers pour les décaissements des fonds pouvant leur permettre de bien participer au processus électoral. À la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, l'association des parents d'élèves et d'étudiants de la République démocratique du Congo, ANAPECO, ouvre son 13e conseil national ordinaire placé sous le thème « Préserver les acquis et corriger les erreurs du passé ». Tous les présidents provinciaux ANAPECO des 26 provinces de l'RDC prennent part à ces travaux placés sous le haut patronage de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et qui se tiennent à Kinshasa à l'UNPS. David Steve Diatezo-Ampongi, président et représentant légal de l'ANAPECO. S'agissant de la rentrée scolaire, c'est de mobiliser les parents pour accompagner l'État afin que la rentrée soit effective et à la pleine satisfaction des uns et des autres, des enseignants, des parents, des élèves. En second lieu, c'est de faire en sorte que cette grande messe ne soit pas que messe, mais que réellement les acquis soient réellement préservés pour l'avenir et que les erreurs soient corrigées pour que l'avenir soit toujours bien balisé. Les acquis, c'est préserver l'ordonnance présidentielle nous accordant la personnalité civile et approuvant nos statuts, laquelle ordonnance nous donne le plein pouvoir d'implanter nos comités scolaires dans tous les établissements d'enseignement national, tant au pays que dans les écoles consulaires. Préserver l'acquis aussi de la gratuité, que personne ne remette en cause la gratuité de l'enseignement primaire. Prenant la parole à son tour, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, a encouragé les participants à ces travaux à travailler avec assiduité et pour aboutir aux résultats attendus, tout en les rappelant les 5 principes directeurs mis en place par le gouvernement pour l'amélioration du système éducatif congolais. Les défis auxquels notre éducation fait face exige une réponse collective, guidée par une vision claire et partagée. C'est dans cet esprit que nous devons œuvrer ensemble pour que chaque enfant congolais puisse bénéficier d'une éducation de qualité à la hauteur de ses aspirations et de celles de notre pays. Sous la haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre gouvernement s'est engagé à placer l'éducation au cœur du développement national.
Le 13e Conseil national ordinaire de l'ANAPECO, c'est du 19 au 23 août 2024 à Kinshasa. Topesa RDC Chance, telle a été la thématique retenue pour la conférence débat d'éveil patriotique organisée par le Conseil de la jeunesse CNJ RDC en marge de la Journée internationale de la jeunesse le samedi 18 août 2024 à l'église des Rochers Matadimayo dans la commune de Mongafula. Présent à ces assises, les bourgmestres de cette municipalité, la vice-présidente du genre CNJ Dianeli Mavungo, les autorités politico-administratives, les membres des ONG ainsi que la jeunesse de cette commune. Ces échanges fructueux étaient basés sur plusieurs thèmes, notamment « Jeunes, construis ton avenir » aujourd'hui par la connaissance, l'éveil patriotique comme un des piliers de la lutte contre les VBG et tant d'autres. Prenant la parole, la vice-présidente du CNJ Dianeli Mavungu a sensibilisé les jeunes sur l'éveil patriotique et les a en même temps invités à prendre en main leurs responsabilités. Nous sommes réunis en ce jour en termes d'accompagnement et de vulgarisation de la campagne Topesa Congo Chance, qui vient d'être annoncée par son Excellence Madame la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, je cite Noëlla Aelekatou. Chers jeunes, l'amour du pays nous impose de chercher des solutions pour sortir les jeunes aux antivaleurs telles que les violences sous toutes ses formes et particulièrement celles basées sur les genres. Je nous invite, chers jeunes, à compter sur nous-mêmes et à changer notre mentalité. Impliquons-nous dans le processus de paix et de développement de notre pays. Présent également à cette activité, le numéro 1 de cette municipalité n'a pas manqué de mots. Notre rapport, c'est pour lever un peu l'équivoque, de montrer à la jeunesse qu'elle est capable de tout. Elle ne doit pas être une jeunesse qui attend tout, une jeunesse qui commande, mais une jeunesse qui crée de l'emploi. Pour la jeunesse de Mongafula, cette campagne d'éveil patriotique tombe au bon moment. La campagne nous a très avantagée, surtout pour les jeunes, parce que ce qu'on fait, c'est sous connaissance, et ce qu'on fait, on l'a sous mémoire, parce que tous les jeunes. Jeunes où ils appellent sa naissance, et les jeunes où ils ont la connaissance. Ici est de rappeler que la campagne de vulgarisation d'éveil patriotique Topesa RDC Chance a été lancée par la ministre de la Jeunesse, Noëlla Aelekatou. Après avoir organisé la deuxième édition du Forum sur les infrastructures en République démocratique du Congo au mois de juin dernier, le think tank RDC stratégique que dirige M. Bodom Matungulu a organisé encore une fois une activité en vue de présenter les rapports du dit forum et une cérémonie pour encourager les acteurs œuvrant dans le secteur des infrastructures le 14 août 2024 à Hilton Hotel de Kinshasa. Plusieurs personnalités du monde des infrastructures, des politiques, des décideurs, bailleurs, investisseurs privés et institutionnels ont pris part à cette cérémonie qui a comporté deux volets, à savoir la restitution du rapport du Forum sur les infrastructures et ses recommandations. Nous notons ici qu'il faudrait afficher une volonté politique très forte, un engagement de l'État sans ambiguïté, clairement affiché par la haute hiérarchie et l'ensemble du gouvernement. La manifestation d'une volonté politique forte et d'un engagement clair de l'État sont des facteurs déterminants pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les projets d'infrastructure en République démocratique du Congo. Le deuxième volet a porté sur la remise des prix soldats des infrastructures. Ces prix est décerné dans le but d'encourager les acteurs et accélérer les développements dans le secteur des infrastructures, cela dans le cadre des RIF Awards 2024.
Le prix spécial a été décerné au président de la République, chef de l'État. D'autres prix spéciaux sont revenus à la première ministre et chef du gouvernement, au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, au ministre des Transports et Voies de communication. Dans le lot des primés, nous pouvons citer la CGT par son représentant, le directeur général de l'OVD. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'OVD? Merci beaucoup DG. Le directeur général des Métrokin, le chargé des opérations PEDEL 145 territoires pour le camp des CFF, les DGA des Lancers. Le prix qui revient à la structure Anser. Les coordinateurs principaux du comité stratégique du projet de supervision d'extension de la ville de Kinshasa, le DG du COPIREP et bien d'autres. Le président de RDC Stratégie donne ici la signification du RIF Award 2024. Je pense qu'on est tous des soldats. Aujourd'hui, il était question, après les 3 journées que nous avons eues sur le forum sur les infrastructures, de pouvoir dévoiler les rapports qui comportent les recommandations que nous avons appelées la voie à suivre. Donc c'est un rapport qui comporte 50 recommandations pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre des infrastructures en RDC. Et pour accélérer ces rythmes des infrastructures, on a besoin de soldats. Aujourd'hui, la RDC fait face à une guerre injuste, certes à l'est du pays, mais il y a aussi cette bataille des infrastructures que nous devons remporter. Et pour le remporter, on a besoin de soldats. Et ici, nous avons bien voulu encourager ces hommes et ces femmes qui, nuit et jour, se sont engagés et se déploient pour réaliser ces projets, des fois méconnus des hommes, mais nous avons bien voulu qu'aujourd'hui, que ces prix, qui est le soldat des infrastructures, soient en fait pour nous un signe d'engagement d'abord pour dire que nous sommes avec eux. En marge de cette cérémonie, certains récipiendaires se sont exprimés. En tout cas, en ce qui concerne le secteur des transports, la plupart des recommandations seront, surtout qu'elles cadrent avec les différents axes du programme du gouvernement du secteur des transports. Donc ce serait un document important que son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, le ministre des Transports, d'ailleurs il avait dit, avant je l'ai dit à travers mon mot, nous allons les capitaliser, nous allons les prendre en compte. Donc cette cérémonie a le mérite d'abord d'exister et aussi de sensibiliser les uns et les autres, surtout les décideurs qui puissent être prêts à investir davantage, non seulement dans les infrastructures, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, mais dans la formation des ressources humaines de qualité et surtout en ingénierie. Ce que je dirais depuis d'abord, c'est de dire que, en fait, les organisateurs vont dans le même sens de la vision du chef de l'État, qui, dans un de ses axes, il met l'accent sur le développement des infrastructures. Je crois que le doyen de la faculté polytechnique vient de le dire, sans le développement des infrastructures, on ne peut pas avoir un développement dans le pays. Vous savez, les secteurs routiers dans lesquels nous trouvons, ça permet l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration politique aussi. C'est vous dire que les infrastructures ont un rôle important dans le développement d'un pays. C'est déjà une très belle initiative, hein, et ils ont bien choisi le concept parce qu'ils parlent du soldat. Ça veut dire qu'on vient de nous faire confiance, nous donner la force de pouvoir poursuivre nos objectifs. Et pour nous, nous disons que d'ici 2030, nous devons atteindre les 30%. Et nous avons mis en marche, en tout cas, notre feuille de route pour atteindre cet objectif. Nous acceptons ces prix de soldats des infrastructures comme un acte d'encouragement qui va nous pousser à consentir encore des sacrifices face à ces défis majeurs. Et surtout, nous savons que la mobilité reste un des facteurs, comme disait mon aîné, monsieur le DG de l'OVD, le déplacement, la mobilité, c'est un facteur de développement. Et nous nous sommes préparés. Et plus que ça prend du temps, plus que il y a des difficultés, plus que ça nous encourage et ça devient même une seconde nature pour nous. Croyez-moi, Métrokin, c'est une réalité et bientôt, vous allez voir les débuts de travaux. Il y a lieu de noter qu'au cours de cette même cérémonie,
Des diplômes de participation à la formation sur la structuration des projets ont été également Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.